Salut tout le monde, comment ça va? Très bien. Alors, aujourd'hui, petite vidéo de Lumni sur France Télévisions qui fait Lumni, il me semble bien, une émission éducationnelle. Je plébiscite à donf, hein, moi j'aime bien la culture, hein, et surtout quand on la partage. Et donc, il nous parle aujourd'hui de la désobéissance civile. Alors, moi je fais pas partie des gens qui vont te reprocher de te prendre en main et de faire ce qu'il faut pour essayer de créer la société dont tu rêves. Pas du tout, bien au contraire. Mais là, il y a quand même deux trois trucs à redire. Il y a deux trois trucs à redire parce que si on si on apprend l'histoire, si on apprend les sciences, si on apprend l'histoire des sciences, c'est un petit peu pour tirer des leçons de ce qui a déjà été fait, éviter de réinventer la roue tous les 4 matins, et de se rendre compte qu'en fait on n'a rien inventé et que ça a déjà été fait, que ça ne sert à rien, bref, éviter de tourner en rond, quoi. Et bah là j'ai l'impression un petit peu qu'on est un petit peu dans une impasse dans ce qu'elle nous propose, donc je te passe l'extrait, on en parle après. Est-ce que vous pouvez me définir ce qu'est la désobéissance civile? La désobéissance civile, c'est poser des actes qui vous mettent en danger par rapport à la loi, prendre un risque en tout cas, le risque d'être emprisonné, le risque d'être puni par la loi, pour faire valoir sa morale. C'est vraiment le combat entre le droit et la morale. Et il se trouve que dans ces montagnes, la morale, elle est universelle, elle est intemporelle, puisque c'est les lois de la montagne. Quand on est en montagne, c'est comme quand on est en mer, on tend la main à celui qui est en danger. Il se trouve qu'en ce moment, les lois de la République, elles rentrent en conflit avec ces lois de la montagne, puisqu'elles assimilent le sauvetage à de l'aide à l'entrée illégale sur le territoire. Eh bien, désobéir, c'est prendre le risque de se retrouver privé de liberté pour sauver la vie à des gens. Est-ce que Donc, voilà. Plusieurs choses, évidemment. Elle nous parle d'un combat entre le droit et la morale. Ce qui est intéressant dans le point de vue que souvent, la plupart des gens essaieraient de mettre de la morale dans le droit. Ce qu'on a déjà fait, c'était déjà comme ça de par le passé, il y a encore pas si longtemps que ça, entre guillemets, on pouvait avoir des décisions de justice qui respectaient, comment est-ce qu'il disait l'expression consacrée, l'ordre moral et les bonnes mœurs. Hein, donc ça, pendant très longtemps, notamment du temps du droit coutumier, où les coutumes servaient de base au droit. On fait selon la coutume de tel pays à l'époque. Hein, il y avait pas, c'était les régions, c'était sommairement, on va dire grossièrement les régions. Le pays d'Aoc, selon la coutume du pays d'Aoc, tu juges, tu as le droit de payer tant de sous à l'époque, tant de stères de blé, enfin ce genre de choses. C'était l'origine coutumier du droit, ça existait effectivement. Il y avait les bonnes mœurs et l'ordre moral qui servait aussi de guide dans tout ça, largement chapeauté par la religion, bien évidemment, j'ai envie de dire. Donc ça, on a déjà fait la morale dans le droit. Jusqu'à très récemment, hein, on l'a enlevé, et depuis ça revient sur le tapis tous les 10 ans. Le droit et la morale, c'est la série Netflix du monde juridique. On l'a enlevé parce qu'on s'est rendu compte tout simplement que, je vais te prendre des exemples très concrets, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines bientôt maintenant, hein, on est en mars 2024, et il y a pas encore 2 semaines, l'IVG a été constitutionnalisée. Hein, l'interruption volontaire de grossesse. Alors, à un moment donné, elle nous dit, Adam, la morale est intemporelle et universelle dans sa montagne, mais quelque part, après, elle extrapole sa montagne au reste du monde. Donc, hein, on va on va considérer que mécaniquement, la morale universelle et intemporelle est aussi extrapolée au monde. Donc je disais, l'IVG a été constitutionnalisé il y a 2 semaines, et donc suite à, depuis 75 et Simone Veil, mais bien avant aussi, hein, ça s'est pas fait en un claquement de doigts du jour au lendemain, toute une remise en question de la conception de la conception, de donner la vie, de la procréation, du droit des femmes sur leur corps, etc. Tout ce qui a mené à institutionnaliser ce droit. Si la morale avait été
intemporel et général. Ce droit aurait été reconnu initialement depuis le début. On n'aurait pas eu besoin d'attendre le 21e siècle pour commencer à l'écrire dans la Constitution. Il y en a plein des exemples comme ça, c'est pour ça qu'on a arrêté. Parce que la morale, elle évolue avec les lieux et avec les époques, tout simplement. L'homosexualité, jusqu'en 1994 et le nouveau code pénal, c'était un délit. Tu pouvais être emprisonné pour, comment il disait, pédérastie. Et il y a le garde champêtre qui passait chez toi pour vérifier si tu faisais pas des trucs chelous avec des mecs. Et oui, jusqu'en 1994. Les mentalités ont évolué, c'était amoral, ça ne l'est plus. La morale n'est pas intemporelle, et elle n'est pas non plus générale, c'est pas la même partout. Autant il y a des pays occidentaux, pour la plupart, qui aujourd'hui acceptent l'homosexualité, autant d'autres pays, plutôt orientaux, et à forte dominance religieuse, qui ne l'acceptent pas, toujours pas, y compris au XXIe siècle. Donc on le sait, ça, la morale, elle est le marqueur d'une époque à un endroit. Une dernière, et puis j'arrête là. Tout le système patriarcal tel qu'on le connaît, il a été acté, écrit dans la loi par le code civil napoléonien. Le chef de famille, la puissance paternelle, c'était dans le code. On a tout remis en cause, mais à l'époque, c'était OP pour tout le monde, il n'y avait pas de problème. C'était conforme à la morale, aux bonnes mœurs et aux us et coutumes de l'époque. La morale, elle est propre à chaque époque et à chaque lieu géographique. Elle n'est pas intemporelle et générale. On en a la démonstration. On peut parler écologie. La charte de l'écologie a été ajoutée au bloc de constitutionnalité en 2005, alors que déjà en 1950, des beatniks américains estimaient déjà qu'on était en train de détruire la planète. S'en sont suivis les hippies qui ont suivi pareil et qui ont fait monter le mouvement. Mais déjà à cette époque-là, on disait quelque chose. Personne n'en avait rien à faire. Donc il y avait quand même une conscience. Mais la morale de l'époque s'en fichait. Aujourd'hui, on l'a constitutionnalisé. Les choses évoluent. Ensuite, elle veut mettre en scène cette faculté de la morale d'être intemporelle et générale en la circonscrivant à la montagne. À la montagne, elle prend l'exemple de la mer aussi. Et là, pour le coup, effectivement, le droit de la mer, elle dit sauver les gens lorsque tu es en mer. Mais sauver les gens lorsque tu es en mer, aujourd'hui, c'est devenu une règle écrite. Ça a été longtemps une coutume, c'est d'origine de droit coutumier. Parce que solidarité, parce que tout simplement, t'aimerais bien qu'on te porte secours si jamais t'étais paumé dans un océan. Donc voilà, ça part de là, tout simplement, d'une empathie. Et depuis, ça, on l'a écrit notamment dans les conventions internationales, rapport à ce qui doit se passer dans les eaux territoriales et les eaux internationales. Mais à la base, ça partait d'une empathie, oui, mais pas due à la morale, plutôt due au fait que tu croises pas beaucoup d'humains sur l'océan, en fait. Et lorsque tu croises un bateau, déjà tu fais « Wouh !» de la vie, des humains. Il y a tout de suite une interaction, quoi, c'est vivant. Une empathie qui se fait. Et c'est vrai que aussi dans le cadre, sur la mer, perdu au milieu de l'océan, ou à la montagne, en cas de problème, quelqu'un sous une avalanche, qui tombe dans une crevasse, ou qui se noie, un canoë, peu importe, il n'y a pas non plus ce phénomène qui commence à être connu de déresponsabilisation des gens. Là, souvent, on n'est que deux, le gars qui est tombé et toi. Donc soit tu fais quelque chose, soit tu fais rien. Après, comment tu fais pour vivre avec ? Et ensuite, il y a aussi cette notion de si c'était moi qui étais tombé, il faudrait peut-être entretenir cette idée générale que ce serait bien de s'entraider, surtout quand on n'est que deux. Dans la situation, il y a celui qui est dans la galère et celui qui peut l'aider. Il n'y a pas moyen de se décharger sur le voisin d'à côté qui a l'air plus costaud et puis que toi, de toute manière, t'es pressé parce que t'as piscine. Les situations de promiscuité comme ça, on ne peut pas les généraliser à tout un pays, à un monde entier. Parce que mets 2,5 millions de personnes sur ta montagne là-haut, il y a de fortes chances que ça devienne un quelconque banal Paris, où les gens se parlent pas, se font la gueule, où ils auront évidemment foulé aux pieds tous les principes fondamentaux de l'écologie en construisant leur ville dans la montagne là-haut. Mais on ne peut pas extrapoler des conditions de vie type
à la montagne ou des marins sur leur embarcation qui croisent d'autres humains une fois dans le mois. Aujourd'hui, à l'époque moderne, une fois dans le mois, du temps des grands navigateurs, c'était une fois dans l'année. Hein. C'est pas des circonstances qu'on peut, c'est pas des conditions qu'on peut extrapoler à toute la civilisation. C'est pas vrai. Donc entre ça, qui n'est pas extrapolable au reste du monde, et l'évolutivité, on va dire, de la morale, ça ne tient pas à son histoire. Alors autant je suis par contre, je ne vais pas dire je suis pour, mais je suis pas contre la désobéissance civile. Hein, c'est l'action, c'est l'alternative à la révolution, hein, telle que l'a apporté le Mahatma Gandhi, tout simplement. Hein, la révolution, comment il disait, non violente. Voilà, pouvoir s'opposer fermement à ces risques et périls pour des raisons qui sont les tiennes. Hein. Lui, c'était la liberté de l'Inde, hein, tout simplement l'indépendance de l'Inde. Que ce soit par empathie, que ce soit une empathie qu'on peut dire naturelle, voilà, tu t'identifies à la personne qui s'est blessée, qui s'est fait mal. Une personne âgée, généralement, on réagit facilement. Un enfant qui a un problème, généralement, tu es là, voilà, il se passe quelque chose. Tu laisses pas les choses comme ça. Donc il y a une empathie naturelle, hein, ça existe. Il y a aussi une empathie un petit peu égoïste du fait de essayer d'entretenir quand même une humanité. Si pour une prochaine fois où ce serait moi qui serais embêté, voilà, il est de coutume qu'on s'entraide sur la mer, ce genre de choses. Donc autant la désobéissance civile, si tu veux t'opposer à ce qui ne te convient pas pour toutes les raisons que tu veux, et créer la société dont tu rêves, vas-y, c'est pas mon souci. Mais réintroduire de la morale dans le débat, essayer de moraliser le droit, on l'a déjà fait en fait. On l'a déjà fait et puis là on risque de se mordre, on risque de faire le dragon qui se mord la queue. Et si tu regardes bien finalement le droit, les lois, le droit c'est encore le système de pensée, mais les lois, c'est pas un recueil de ce que tu as le droit de faire, c'est précisément tout le contraire. Les lois, c'est très exactement tout ce que tu n'as pas le droit de faire. Parce que les lois sont là pour réglementer finalement les interactions entre les individus. Alors quand t'es que 2 sur ta montagne, ou un bateau, ou 2 bateaux qui se croisent une fois tous les 6 mois, c'est évidemment pas la même situation. Exemple très simple, avec des enfants. T'en as un, il a un jouet. Que mois plus tard, arrive le petit frère, la petite sœur. Il faut partager le jouet. Il faut que tu expliques, lui, sentiment de propriété, c'est mon jouet. Comme quoi le sentiment de propriété peut être un petit peu naturel. Bref, c'est un autre débat. Et pourtant non, tu expliques que ton petit frère, ta petite sœur, elle a le droit aussi de jouer avec. Et pour lui, ça devient une loi. Mes parents m'ont dit que je devais partager. Parce que voilà, la règle est là pour réglementer, organiser la vie, les interactions entre les individus, la vie en société. Et la plupart du temps, elle est là pour te dire ce que tu n'as pas le droit de faire. Non pas ce que tu as le droit de faire. Puisque en France, et comme dans la plupart des autres pays, la liberté est le principe et la règle est l'exception. Ce qui a emmené à dire aussi à des juristes que tout ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé. Il y a aussi un autre adage qui va un petit peu de pair avec ça, mais de manière un petit peu plus subtile dans la procédure notamment. On dit souvent un droit qu'on ne peut prouver est un droit qui n'existe pas. Donc voilà, pour toutes ces raisons, alors la désobéissance civile, oui, te retirer les watts et te prendre par la main pour créer le monde dont tu rêves et que tu souhaites voir arriver pour toi et tes enfants, pas de problème, mais comme elle propose le problème, j'ai déjà dit, on tourne un petit peu en rond là. Donc voilà, je te laisse là-dessus. Et peut-être à une prochaine fois pour le droit à la morale. Je t'ai dit, c'est la série Netflix du juridique et on va peut-être en reparler ultérieurement. Bon, allez, ciao, à plus. Allez, salut.